Que vous allez bien. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonjour et bienvenue à Cube Radio, une émission qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Vous le savez sûrement, cette semaine, c'est la semaine des proches aidants. Et on va en parler avec Claudia Rouleau, qui est proche aidante elle-même, qui est conférencière et qui est autrice. Elle a publié l'année dernière « Grandir comme proche aidant ». Madame Rouleau, bonjour. Bonjour. Comment ça a commencé, vous, comme proche aidante, c'est auprès de votre mère? Peut-être commencer par le début. Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Bien oui, dans le fond, ma mère a été atteinte d'une maladie dégénérative qui a duré 30 ans. Mais mon rôle de proche aidante, c'est vraiment accentué, si on veut, les 30 derniers mois de sa vie, où j'ai demandé à mon employeur de travailler 4 jours pour vraiment passer tous mes mardis avec ma maman. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'un jour ou l'autre, on va tous avoir à accompagner un proche. Puis on n'est pas préparé à ça. En tout cas, moi, j'ai pas appris ça. Vous l'étiez pas? Non, puis j'ai pas appris ça sur les bancs d'école. Donc, souvent, on est propulsé dans ce rôle-là de proche aidant qui s'ajoute évidemment à nos autres chapeaux, des fois d'employés, de maman, de conjoint, etc. Et c'est exigeant et souvent, c'est ça, on se sent pas outillé. Donc, c'est ce qui m'a vraiment donné l'idée de publier le livre « Grandir comme proche aidant », qui est vraiment un guide, un coffre à outils pour aider les personnes en ce moment qui vivent cette situation-là. Parce que les chiffres sont absolument énormes. Évidemment, on est une société qui vieillit déjà, donc les statistiques à cet égard-là sont quand même assez probants. On dit que au Québec, il y a un adulte sur 3 qui est proche aidant. Je vous avoue que je regardais ces chiffres-là et je me disais, c'est peut-être exagéré, mais quand on se dit, bon, proche aidant, ça peut être, bon, évidemment, envers un parent qui est plus âgé, mais ça peut être un frère, une sœur, une amie, un ami, un conjoint. Donc, les possibilités sont vraiment multiples. Ben oui. Ce chiffre-là, 2,4 millions, ça me paraît énorme, mais c'est réaliste. C'est réaliste. Puis moi, ça fait 1 an que je me balade à travers le Québec pour donner des conférences aux personnes proches aidantes. Puis je vous dis que le chiffre est vraiment réel. Mais ce qui me préoccupe, c'est que 35% de ces gens-là, par contre, ne se reconnaissent pas comme proches aidants, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher les ressources, les frapper aux portes des organismes qui existent, et encore moins d'aller chercher les crédits d'impôt fédéral et provincial qui existent pour eux. Donc, moi, depuis janvier, je fais que ça. Je suis dédiée à cette cause-là à temps plein pour justement faire connaître aux gens les clés qui ont fait toute la différence dans la vie de notre famille pour que les gens se sentent outillés, mais aussi c'est quoi les références utiles, les organismes, il y en a des centaines à travers le Québec qui sont là pour donner un coup de main aux personnes proches aidantes. Et mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser la population. Donc oui, c'est le visage de la proche aidance est large. Puis en même temps, à tort, les gens pensent qu'être proche aidant, il faut habiter 7 jours sur 7 avec la personne. Ce qui n'est pas le cas. Alors que, comme vous le dites, moi, j'étais proche aidante les mardis. Mon papa l'était à temps plein, ma soeur les week-ends, parce que c'est un travail d'équipe. C'est ça. Chacun y allait à son tour. Mais c'est important ce que vous venez de dire parce que, surtout si vous parlez de crédit d'impôt, bien sûr, au provincial ou au fédéral, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui, ne sachant pas qu'ils cochent tous les critères pour être déclarés proches aidants, ne bénéficient pas de ce filet social qu'on a quand même décidé de se donner comme société. Donc, c'est important de le reconnaître. Oui, il faut sensibiliser les gens puis de les inviter à jaser avec leur comptable et fiscaliste parce qu'il y a 8 mesures qui existent, mais comme vous le dites, sont méconnues, donc sous-utilisées. Donc, c'est un des aspects importants à faire connaître à la population. Absolument. Donc, il n'y a pas que l'aspect financier, évidemment, bien qu'il soit important. Il y a aussi tout l'aspect des ressources. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Je vous dirais pas que j'ai lu le livre au complet, mais je l'ai feuilleté, en tout cas, avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'attention. Et c'est plein de bons conseils que vous donnez. Quand vous donnez, justement, des conférences, c'est quoi le commentaire qui revient le plus souvent dans les manques que les gens ont par rapport à la proche aidance? C'est
vraiment les outils parce que les gens ne savent pas par où commencer, puis ils sont essoufflés. Oui. Mon plus grand constat cette année, c'est que je rencontre des proches aidants plus mal en point que la personne qui accompagne, parce que des fois, c'est des mois et des années sur lesquels ça s'échelonne. Ouais. Ça, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que Chloé Sainte-Marie, qui est peut-être la proche aidante la plus connue, bien sûr, puisqu'on connaît son rôle qu'elle a mené auprès de Gilles Carle, mais évidemment avec toutes les maisons Gilles Carle par la suite qui ont été mises sur pied, et qu'elle a vraiment été la porte-voix de la proche aidance au Québec. Et c'est quelque chose qu'elle disait souvent. Il faut pas parce que physiquement, on se rend plus malade que la personne qu'on veut aider. C'est pas ça qu'on veut, là. Fait que pour répondre à votre question, le commentaire le plus beau qu'on me fait, c'est que mon livre, comme vous le voyez, c'est pas long à lire, c'est un coffre à outils. Et les gens, ça les réconforte de voir qu'ils sont pas seuls comme proches aidants. Et dans mes 12 chapitres, ils retrouvent mes apprentissages, donc 12 clés pour les utiliser pour passer à travers sans craquer, comme on dit. Mais surtout, dans ce livre-là, c'est le répertoire des organismes qui ont fait la différence et de références utiles. Puis tant qu'à faire, vous avez dû remarquer qu'à la fin de chaque chapitre, je donne des devoirs à faire. Oui. Je pose des questions de réflexion aux gens parce que je veux qu'ils déposent dans le livre leurs états d'âme, mais aussi qui notent des idées puis des actions qu'ils veulent prendre auprès de leurs proches plus tôt que tard, parce que je me rends compte que des fois, il y a des sujets avec l'entourage qu'on aurait avantage à aborder. Comme quoi, par exemple? Je dis dans mon livre, parler de la mort, ça fait pas mourir. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, mais je constate que parler de ces sujets-là avant que la personne soit malade, avant qu'elle perde ses facultés cognitives parfois, on n'a pas à attendre que la personne soit sur son lit de mort pour jaser de ces sujets-là. Je comprends, mais en même temps, pour avoir évidemment plusieurs personnes âgées dans mon entourage, c'est une question de fierté et d'orgueil. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie qu'on leur dise qu'est-ce que tu as mis dans ton testament, puis qu'est-ce que tu prévois pour la fin de vie, puis comment tu veux que ça se passe. Et il faut respecter aussi la volonté de quelqu'un qui, bien que se sachant en fin de vie, n'a pas envie de parler de sa fin de vie. Tout à fait, mais moi, je parle bien en amont de ça. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans, comme cadeau de Noël, j'ai demandé à mes parents de m'accompagner dans un salon funéraire. Eh bien, vous êtes spécial, méchant party à Noël, vous! Méchant party d'anniversaire? Mon père et moi, cette semaine, on en parlait, puis on en riait encore, parce que ça a été un des plus bels après-midi avec mon père, parce qu'il n'était pas du tout malade, puis il est encore vivant aujourd'hui, il a 77 ans, il pète le feu, mais cette journée-là, lui, ça l'a libéré son esprit, puis moi, ça l'a libéré le mien, parce que on est allés ensemble visiter la résidence funéraire. Et là, il m'a partagé sur un bout de papier c'est quoi ses dernières volontés. Puis ça, c'est comme dans la vie, faire un testament, ça nous fait pas mourir pour autant. Sûr. Mais c'est juste que ça évite les chicanes de famille, puis ça évite que quand on arrive sur le vif des décisions importantes à prendre, qu'on n'ait pas pris de cours, puis on sait... c'est quoi les réponses à donner, parce que moi, pourquoi je suis paisible aujourd'hui puis que j'ai pu écrire un livre, c'est que j'ai réalisé tous les souhaits de fin de vie de ma mère. Donc, je suis sereine là-dedans. La fameuse wish list. La liste de souhaits en bon français. Et vous abordez ça. Il y a tout un chapitre dans votre livre qui parle de ça. L'importance d'être à l'écoute aussi de la personne qui est en face de nous et de savoir ce qu'elle veut faire. Mais c'est pas tout le monde, encore une fois, même la liste de souhaits, c'est pas tout le monde qui est prêt à la faire. Vous avez eu cette chance-là et je vous en sais très heureuse d'avoir pu justement partager ça avec ses parents. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce dialogue-là. Non, dans le fond, il faut avoir l'oreille attentive et quand ça s'y prête, on peut en jaser. Mais comme vous le dites, tout ça se fait dans le respect puis la dignité. L'idée, c'est pas de bousculer les gens, mais moi, je partage des clés qui ont fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui,
on est, en tant que famille, en paix avec l'accompagnement de ma mère qui s'est échelonné quand même sur plusieurs années parce qu'on ne voulait pas, justement, avoir des remords de conscience. Fait que c'est tout simplement une invitation aux gens de dire, ben des fois, c'est ça, on peut jaser de certains sujets, mais quand le moment, évidemment, est propice, là. Hein? De quoi les gens qui sont proches aidants ont le plus besoin? Bien, le top numéro 1 qui ressort dans toutes mes conférences, c'est le besoin de répit. Parce que les gens sont essoufflés, sont au bout du rouleau. Épuisés, vraiment. Puis, pour prendre soin de quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de soi. Ça, on le dira jamais assez. Donc, de permettre à une personne d'avoir un 2 heures ici et là, une après-midi, c'est une des clés que je partage. C'est ce qui fait que mon père est encore vivant, parce que par moments, j'étais beaucoup plus inquiète de la santé mentale de mon père que de l'état de ma mère, parce que j'avais vraiment peur qu'il craque. Donc, de s'accorder du répit, là, puis dans mon livre, je donne des endroits ou des ressources qu'on peut interpeller facilement, qui sont là pour ça, offrir quelques heures ou des fois un week-end pour changer d'air, comme on dit, puis rester sain d'esprit, parce que si la personne pète aux frettes, comme on dit, avant la personne accompagnée, ben on n'est pas plus avancé. Donc, c'est le temps des fêtes qui approche bientôt. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne proche aidante, c'est de lui offrir un petit après-midi de congé, puis pourquoi pas grandir comme proche aidant. Je pense que ça s'offre bien en cadeau pour... Hey, vous êtes toute une vendeuse! Non, mais dans le sens où c'est vraiment... tu sais, moi, c'est pas financier que mon objectif avec ce livre-là, mais c'est vraiment pour me dire, ben si je peux aider d'autres proches aidants, c'est ma mission pour laquelle je suis en sabbatique cette année de mon emploi. Donc, c'est vraiment avec le cœur que je fais cet appel à tous là. Ben, parfait. Merci beaucoup, Claudia Rouleau. Je rappelle que vous êtes vous-même, donc, vous l'avez été et vous l'êtes encore, proche aidante, conférencière et autrice de ce livre Grandir comme proche aidant, et surtout que c'est la semaine des proches aidants. Et même si vous n'êtes pas capable de donner du répit, peut-être juste saluer, prendre un coup de téléphone et dire aux gens autour de vous qui sont proches aidants ou proches aidantes, parce que ça se conjugue très souvent au féminin, à quel point vous êtes fiers d'eux et du travail qu'ils font. Juste cette tape-là sur l'épaule, des fois, ça peut faire toute la différence. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Rouleau.